L'invité café. L'invité café, que faut-il attendre du prochain congrès des élus du 27 novembre prochain? Nous en parlons ce matin avec un conseiller municipal d'opposition, Gauthier Horte. Conseiller territorial d'opposition. Bonjour Gauthier Horte. Bonjour Charles Dutoit. Alors la date du prochain congrès des élus maintenant fixée, ça sera le 27 novembre, comme vient de le dire Malik. Tout vient à point à qui sait attendre, il fallait juste attendre un peu, quoi. Voilà, c'est fait. Oui, mais enfin quand même, si vous voulez, derrière ça, il se cache beaucoup de mésaventures dans la tenue des États généraux, puisque finalement, à toutes les étapes de la conduite des États généraux, rien ne s'est produit comme ça avait été prévu et discuté lors du premier congrès d'octobre 2017. Quel intérêt aurait la CTG, on va dire, à faire jouer la montre Mais si vous voulez, nous, on constate simplement que l'équipe majoritaire de la CTG a fait en sorte que les États généraux a provoqué l'insuccès des États généraux. Et vous avez pu constater qu'il n'y a pas eu une grande participation de la population, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il était question justement que les États généraux soient animés par des commissions composées d'élus, mais aussi et surtout de représentants de la société civile. Et finalement, les États généraux ont été un peu confisqués par cette équipe majoritaire de la CTG, qui a mené seule... Confisqués? Oui, totalement confisqués. Pourtant, il y a eu une navette, il y a eu des... Voilà, oui, mais la navette pour montrer les élus de la CTG en train d'écouter majestueusement... Oui, mais Gauthier Horte, excusez-moi, mais est-ce qu'on peut tout imputer à la CTG? On sait que la population, quand elle veut se mobiliser, elle sait se mobiliser. Et pour le coup, la population n'a pas manifesté plus d'intérêt que cela pour ces réunions. Vous voyez, la population se manifeste lorsqu'elle y voit un intérêt. Sauf que la façon dont le congrès d'octobre 2017 s'est tenu, déjà, laissait présager que les États généraux ne seraient pas une totale réussite. Le congrès d'octobre 2017 déjà avait été très mal préparé, encore une fois, par l'exécutif de la CTG, puisque je rappelle que c'est uniquement lui qui a la main. Mais donc il y a eu des commissions ad hoc de venir, par exemple, vous avez parlé des États généraux, on a vu que les sièges sont restés vides et qui étaient destinés à la population. Est-ce que cela empêche une organisation, quelle qu'elle soit? Elle peut avoir des difficultés, des dysfonctionnements, peu importe. Est-ce que cela empêche la population de se mobiliser? Alors, c'était justement ça l'enjeu, l'intérêt que ce ne soit pas des élus qui soient à la table. Et c'est l'idée que nous avions défendue. Je vous rappelle qu'on avait envoyé des courriers à l'époque justement pour appuyer cette idée que les commissions, les ateliers ne devaient pas être menés par des élus et les commissions devaient être tenues par des représentants de la société civile qui, eux, se seraient chargés de remplir les salles. Alors et c'était ça l'intérêt. Vous parlez d'idées qui devaient être défendues. Est-ce que finalement, la situation que vous dénoncez actuellement, ce n'est pas le manque de présence, le manque d'action de l'opposition au sein même de cette collectivité? Ou peut-être des collectifs qui avaient participé à la mobilisation? Non, pas du tout. Puisque, encore une fois, le résultat des États généraux... C'est la semaine dernière que vous interpellez non. On a envoyé des courriers, en tout cas, publiquement. Février 2018. Ah non, février 2018. Entre-temps. Pendant le congrès, déjà, on a affirmé, on a affiché cette vision des choses. Pendant la commission ad hoc, les commissions ad hoc qui se sont tenues avant le congrès, c'est la vision que nous avons défendue. Je vous rappelle que pendant le congrès, il y a eu tout le débat. Est-ce qu'on peut faire participer des gens du collectif? La réponse a été catégoriquement non. C'est une question d'élus. On nous a bien rappelé à l'époque que c'est un débat qui doit se tenir entre élus. Et finalement, depuis le congrès jusqu'à maintenant, nous avons affirmé cette position publiquement et en interne à plusieurs reprises. Pour avoir quoi en face? Rien du tout. Je vais vous dire que nous avons appris l'organisation qui a été retenue par les médias. C'est-à-dire que c'est par les médias que nous apprenons, nous élus de la CTG, que ce qui a été discuté pendant le congrès ne se réalisera pas. Vous n'allez pas aux informations alors. Et que c'est-à-dire qu'on ne nous donne pas volontairement les informations. Alors, États généraux confisqués, dites-vous, Gauthier Horte, est-ce à dire que le livre blanc, ce fameux livre blanc qui sera issu de ces États généraux, ne reflètera pas les aspirations, les attentes de la population guyanaise? C'est bien ça? Alors, Justement, la finalité, notre questionnement lors de la dernière plénière, c'était sur la finalité du processus politique. Et on voit bien que la finalité est biaisée
parce que on nous parle maintenant d'un livre blanc, alors que les accords de Guyane sont clairs. C'est-à-dire que la finalité des États généraux, c'est la rédaction d'un projet Guyane. Et on se rend compte que la CTG fait obstruction. Le livre blanc, c'est de base à l'élaboration de ce fameux CTG projet fait Guyane. obstruction. Non, c'est pas du tout un jeu de mots. Parce que le livre blanc, personne ne sait ce que c'est. Comment se fait-il que nous, élus de la CTG, il y aura un livre blanc présenté le 27 novembre, nous ne sommes pas au courant de ce que contient ce livre blanc. Mais on nous exclut totalement. Mais c'est ce qu'on a dit pendant la plénière. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dans ce livre blanc. C'est vraiment le livre blanc du président de la CTG qu'on veut nous imposer comme étant la base du projet Guyane. Mais enfin, c'est pas du tout comme ça, et nous dénonçons cette méthode, parce que ce n'est pas comme ça qu'on construit un projet de société et à l'échelle de la Guyane. Comment comptez-vous faire basculer les choses alors ? Mais nous comptons sur premièrement, le bon sens de l'exécutif pour comprendre qu'il ne peut pas, une fois de plus, rédiger seul un document qui se veut engager la Guyane. On perd du temps à rentrer dans des chamailleries une nouvelle fois, alors que c'est si simple qu'on se mette tous autour d'une table pour rédiger un document ensemble. Ça me tellement. Je vous rappelle. Non, mais je vous rappelle. Non, mais justement, on a maintenant la base. On a quand même un retour qualitatif, à défaut d'être quantitatif, des États généraux. On peut maintenant réunir les commissions comme on l'avait décidé, réunis avec des élus et des membres de la société civile pour rédiger un projet Guyane qu'on soumet à la population. Je vous rappelle que le président de la CTG avait déjà agi comme ça une première fois, au moment du pacte d'avenir. Les négociations avec le gouvernement qu'il avait choisi de mener seul. Il avait exclu tous les autres élus, y compris les maires, tout le monde. Fondamentalement, qu'est-ce qui manque dans ce livre blanc ? Qu'est-ce qui, pour vous... est un manque grave. On ne peut pas le savoir. Non, mais on ne sait pas du tout. Mais on ne connaît même pas une phrase de ce qu'il y a dans ce livre blanc. Pour vous, parce que peut-être que ça y est alors dans ce cas. Non, mais peut-être que ça y est, peut-être que ça y est pas. Ce qui n'est pas normal, c'est que le livre blanc soit présenté, inscrite à l'ordre du jour du Congrès, l'expression d'un seul groupe politique. Et l'expression du groupe qui, finalement, on se rend compte que c'est comme ça qu'on agit, que la majorité agit, envisage le développement de la Guyane. C'est avec des gens de produits marketing comme ça. C'était le pacte d'avenir. Finalement, ça a échoué. Donc maintenant, c'est le livre blanc. Il y a toujours des produits politiques comme ça qui servent à repousser les échéances et à détourner les objectifs qui sont annoncés, parce que l'objectif pointé par les accords de Guyane, dont le président de la CTG est signataire, c'est le projet Guyane, qui sera présenté, soumis à une consultation populaire dans le but d'un changement statutaire. Voilà. C'est clairement écrit dans le projet. Sur ce point, justement, l'exécutif exprime sa volonté de prendre ses responsabilités. Oui, mais s'agissant de l'évolution statutaire, la question du drapeau, vous n'êtes pas convaincu ? Non, mais pas du tout. Enfin, on voit bien qu'à chaque fois, tous les engagements pris par le président de la CTG, au bout de quelques jours ou quelques semaines, ils sont totalement. Vous ne faites pas confiance du tout, mais pas du tout confiance à Rodolphe Alexandre. Katia Béchet est toujours membre de l'opposition ou pas ? Je pense que c'est elle qu'il faut poser cette question. Mais quand même. Vous êtes là, vous pouvez aussi répondre, donner le sentiment votre sentiment. Je pense qu'il faut qu'elle est toujours la bienvenue. Clarifie sa position. Alors, elle, d'accord, on va l'entendre, mais vous, est-ce que vous la considérez ? Moi, je pense qu'il faut qu'elle clarifie sa position. Est-ce qu'il faut la mettre à la porte de l'opposition ? Alors, je vous dirais... Vous évitez la question, clairement, vous évitez la réponse. Je pense que c'est à chacun, en son âme et conscience, de se déterminer dans l'opposition ou dans la majorité. Il faut être en accord avec sa conscience. Voilà, ouais. Et agir en conséquence. Est-ce que vous voulez encore d'elle ? On vous pose la question autrement. Non, mais on ne peut pas me demander si je veux encore. Nous voulons de tout le monde. Ouais. Simplement, il faut que les uns et les autres agissent en cohérence avec leur positionnement politique. Merci Gauthier d'avoir Sinon, c'est que... Oui, ça ne va pas. On ne peut pas jouer dans les deux camps en même temps. Voilà. Exactement. Merci Gauthier. Merci à vous. L'invité café,